bonsoir à tous, bienvenue à bord de notre cybervaisseau. C'est parti pour 3 minutes de regard sur les nouvelles technologies dans un monde en perpétuel changement. Saviez-vous que l'une des personnalités les plus innovantes au monde est africaine? Eh bien, elle est béninoise. Elle est à la base de plusieurs succès médicaux en Occident grâce à une machine. Bertin Naoum, c'est son nom. Il est l'une des personnalités les plus innovantes au monde. Fondateur de la société MedTech basée en France, il est amoureux fou de la robotique. Il choisit le monde médical pour développer son activité. Son premier robot se nomme Brigitte. Il est dédié à la chirurgie du genou. Sa dernière trouvaille, c'est Rosa. Avec son robot Rosa, ce Béninois né à Dakar au Sénégal permet à la chirurgie de traiter efficacement la maladie de Parkinson, des cancers et de faire des chirurgies du cerveau. C'est un modèle de réussite et une fierté pour l'Afrique. Je me demande quel a été mon premier SMS jusqu'à ce jour. Bon, pour ce qui est du pionnier du SMS, je crois savoir. Je vous invite à suivre les traces du SMS. 25 ans est toujours aussi utile que jamais. Le SMS a eu ses 25 ans ce début de décembre 2017. Short Message Service a connu sa première utilisation le 3 décembre 1992 quand un ingénieur britannique nommé Neil Pathworth envoie Merry Christmas, joyeux anniversaire d'un PC à un téléphone mobile. Depuis ce jour, le SMS a inondé la planète devenant le langage de plusieurs milliards d'utilisateurs de smartphones. Désormais, près de 97% des utilisateurs des smartphones envoient des SMS selon Pew Research. Ces dernières années, avec la généralisation des messageries instantanées telles que WhatsApp ou Facebook Messenger, le SMS a entamé une phase de déclin. D'ailleurs, lors du nouvel an 2016, le nombre de SMS envoyés a pour la première fois baissé par rapport à l'année précédente. Facebook lance la fidélisation avec les futures générations. La firme américaine se lance sur le segment jeunesse. Mark Zuckerberg vient d'annoncer Messenger Kids, une nouvelle version de sa messagerie, cette fois-ci pour les enfants. Nul n'est dupe, il s'agit avant tout des moyens pour fidéliser l'utilisateur dès son plus jeune âge. Le familiariser avec un écosystème, une charte graphique qu'une fois adolescent, il utilise la véritable version de Facebook. Allez, bien bonsoir chez vous. Ce fut un plaisir de partager cette minute d'info geek avec vous. À demain pour de nouvelles découvertes.